Les essentiels du Sénat. Les Outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale. Alors que la France, deuxième espace maritime mondial, s'est dotée en 2017 d'une stratégie censée donner un cadre et un cap à son ambition maritime, notre pays peine à valoriser son immense potentiel situé à 97% dans ses Outre-mer. Annick Petrus, Philippe Folliot et Marie-Laure Finera-Hort dressent un bilan critique de la stratégie maritime menée, dans un rapport rendu public le 24 février 2022, quelques jours seulement après le premier sommet mondial de l'océan, à Brest. Pour la délégation sénatoriale aux Outre-mer, la priorité est aujourd'hui d'inverser notre regard, en replaçant les Outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale, en crédibilisant notre souveraineté mise à mal sur ces zones économiques exclusives, ZEE, et en accompagnant la transition économique ultramarine. Une révolution culturelle doit en effet être engagée autour de l'océan. Les Français n'ont pas assez pris conscience de la nature archipélagique de leur pays. Par exemple, les infrastructures de plusieurs ports ultramarins sont inadaptées face à l'explosion du trafic par porte-conteneurs, qui devrait tripler d'ici 2035. Face aux menaces croissantes en mer, notamment la pêche illégale, les narcotrafics, le réarmement naval, le développement de la cyberguerre à proximité des câbles sous-marins, par lesquels transitent 95% des données mondiales, la souveraineté maritime française doit être consolidée pour crédibiliser les ambitions françaises. Savez-vous que le nombre de patrouilleurs destinés à la surveillance de la ZEE française est équivalent à 2 voitures de police pour surveiller le territoire hexagonal ? Face à ce sous-dimensionnement des forces de souveraineté, les Outre-mer doivent être la priorité de la future loi de programmation militaire, estime la délégation aux Outre-mer. Pour parvenir à crédibiliser notre souveraineté maritime, la délégation préconise de faire de la stratégie maritime un moteur de l'insertion des Outre-mer dans l'économie mondiale. Par exemple, l'Indo-Pacifique concentre 60% de la population mondiale et 60% du PIB mondial à l'horizon 2030. Avec ses 6 territoires du Pacifique et de l'océan Indien, la France est le seul État de l'Union européenne présent. Après la crise des sous-marins australiens, il convient de renforcer et de diversifier nos partenariats stratégiques dans cette zone, et une implication plus marquée des collectivités ultramarines permettrait de ne pas limiter la stratégie Indo-Pacifique à sa seule dimension militaire. Pour découvrir les 40 propositions, dans la perspective de la prochaine stratégie maritime 2023 à 2029, qui nécessitera une large association des élus de chaque territoire ultramarin à son processus d'élaboration, consultez la synthèse du rapport.